Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. J'ai été appelé pour vous annoncer une nouvelle chose. Dieu m'a envoyé vous dire qu'il vous a donné la force. Le combat est très tendu pour vous d'être tel que vous êtes. Recevez la force de Dieu. Je dis recevez la force de Dieu. Dieu est sur le point de rendre quelqu'un super fort. Ce qui détruit les autres ne vous détruira pas. Ce qui fait tomber les autres ne vous fera pas tomber. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je suis en train de déclarer la parole de Dieu sur quelqu'un. Que cette parole soit imposée dans votre vie. Que cette parole soit imposée dans votre problème. Que cette parole soit imposée dans vos circonstances. Que vous puissiez vous lever super fort. C'est une présentation d'Alleluia Ministries International. Levez vos mains, dites Seigneur, bénis ta parole. Amen. Lisez avec moi le livre des Juges, chapitre 16, verset 26 au verset 31. Nous avons la version New King James sur l'écran. Au compte de 3, s'il vous plaît, lisez. 1, 2, 3. Amen. Je ne rendrai pas justice à ce texte. J'ai commencé à le partager en profondeur durant ces quelques minutes que nous avons. Ainsi, je vous donnerai juste une illustration, une bonne illustration de l'histoire de Samson. Et si le Seigneur le veut, nous aurons l'opportunité d'expliquer chaque brin de vérité que nous avons. La parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. Et quand nous parcourons la parole de Dieu, il vous est important de disséquer chaque écriture, chaque mot et chaque verset. Vous y trouverez beaucoup de sagesse, beaucoup de nourriture pour votre esprit. La Bible parle d'un homme. Au moment où Israël était tombé entre les mains des Philistins, il est écrit dans le livre des Juges 13, verset 1, que Israël avait encore péché. Et à cause de cela, une porte a été ouverte et le Seigneur les a livrés
entre les mains des Philistins. Plusieurs théologiens s'accordent sur le fait que ce verset qui dit que le Seigneur les a livrés, cela veut simplement dire que le Seigneur l'a permis. Nous sommes là dans la volonté permissive de Dieu et non la volonté parfaite de Dieu. Entre les mains de Philistins, c'est en ces moments-là que Samson était né d'une mère et d'un père qui, pendant plusieurs années, étaient en train de chercher Dieu pour un enfant. La mère de Samson était stérile. Elle avait essayé de concevoir un enfant et n'avait aucun enfant, aucune porte ouverte, aucune issue. Mais Dieu, pendant cette période, à cause de ce que vivait Israël, Dieu a envoyé un ange. Et cet ange est venu sous la forme humaine. L'ange est venu sous la forme humaine et parla à la femme, annonçant prophétiquement sur ce qui devrait arriver. Et Samson est né. La Bible dit qu'il n'était pas un homme ordinaire. Il était ce qui est connu comme un Naziréen. Ainsi, un Naziréen veut simplement dire un enfant consacré. Il est né pour des grands desseins. À cause des desseins de son existence, les desseins de sa vie, il y avait certaines choses qui lui ont été interdites de faire. Il n'était pas un homme ordinaire, il n'était pas comme tout le monde. Je vous dis, lorsque vous allez dans un centre commercial, vous verrez une petite foule de gens en train de partir, de faire leurs affaires. Vous pouvez en compter 10, vous pouvez en compter 100, vous pouvez en compter 1000. Cela dépend de la grandeur du centre commercial. Mais de tout ce que vous pouvez en compter, sachez s'il vous plaît que tous ne sont pas pareils. Certaines personnes sont nées différemment. Certaines personnes sont nées différemment. Et ceux qui sont nés différemment mènent une vie différente. La raison pour laquelle vous êtes noyés dans ce que les autres ne sont pas noyés est liée à qui vous êtes et à ce pourquoi vous êtes nés. Il était un Naziréen. Et un Naziréen était lié à 3 choses. Il est écrit que le cheveu des Naziréens devait être gardé. Le rasoir ne devait jamais passer sur la tête des Naziréens. Ce qui veut dire qu'un Naziréen, il lui était interdit de se raser. Il devait garder ses cheveux. L'onction de Dieu se reflétait dans sa consécration. Et ses cheveux étaient le centre de sa force. Ceci était l'un des points des Naziréens. Un Naziréen était aussi celui qui ne devait pas prendre l'alcool, la liqueur. Et un Naziréen ne pouvait pas regarder droit dans les yeux. Un Naziréen devait s'abstenir de toute liqueur forte. Parce qu'il était un Naziréen. Lorsqu'il va dans une fête, que tout le monde est très content, boit, ainsi de suite, un Naziréen devait se retirer. Il doit s'abstenir parce qu'il est Naziréen. Je ne peux pas faire comme tout le monde. Les amis peuvent dire, s'il vous plaît, venez, il y en a assez pour tout le monde. Il dira, non, je ne suis pas tout le monde. Il y en a peut-être assez pour tout le monde, mais je ne suis pas tout le monde. Je suis un Naziréen. Je ne peux pas toucher à la liqueur. Il est aussi écrit qu'un Naziréen ne pouvait toucher tout ce qui est mort. Un corps, une chose morte, un corps mort. Un Naziréen devait s'éloigner de ces choses. Ainsi, si je dois résumer ce que je viens de dire sur le Naziréen, il y a 3 choses que nous voyons dans la vie des Naziréens. La première chose, un Naziréen devait laisser croître ses cheveux. Aucun rasoir ne devait passer sur sa tête. Il ne pouvait pas se raser. La deuxième chose, l'abstention de tout contact avec un mort. Troisième chose, un Naziréen ne pouvait pas toucher une chose sans vie. Il lui a été interdit de faire une chose pareille. Et Samson était né comme un Naziréen. Sa naissance a été prophétisée par un ange, qu'il était né pour des grandes missions. Il y a quelqu'un sous le son de ma voix. Vous paraissez différemment, vous agissez différemment parce que vous êtes un Naziréen. Et à cause de ces missions, Dieu l'a doté d'une onction inhabituelle. Que quelqu'un dise une onction inhabituelle. Par inhabituel, je fais référence à une chose qui n'est pas commune. Quelque chose qui est rare. C'est une chose inhabituelle. C'est quelque chose qui sort de notre routine.
Nous savons tous comment les choses se passent. Ce qui est inhabituel, c'est ce qui ne tombe pas dans le sens de ce que nous connaissons et qui va se passer. Une onction inhabituelle viendra et tombera sur quelqu'un. Je prophétise sur quelqu'un de ce côté. Une onction inhabituelle descendra sur quelqu'un. Maintenant, ces missions étaient inhabituelles. Et Dieu, pour ces missions, lui a doté d'une onction inhabituelle. Son onction s'est trouvée dans ses muscles. Il était fort. Il était super fort. Il était physiquement fort. Ceux-là qui lisent les épîtres de Paul seront d'accord avec moi que physiquement, Paul était si faible. Il était de courte taille, faible. Il ne pouvait pas voir correctement. Il était loin spirituellement. Sa puissance était invisible. Sa puissance était spirituelle. Alors, si vous lisez les livres anciens, vous tomberez sur quelques descriptions d'un prophète de feu, le prophète Élie, et vous serez d'accord avec moi qu'il était petit selon les histoires antiques. Il était petit de taille, c'est pourquoi il courait aussi vite. S'il était en Afrique, nous dirions qu'il est soit de l'Éthiopie ou du Kenya, parce qu'ils sont loin pour courir. Est-ce que vous me comprenez? Mais ici, la Bible ne dit pas qu'il était spirituellement loin pour imposer les mains sur les malades. Non, il était spirituellement loin et nous le voyons par ses muscles. À chaque fois qu'il frappait un Philistin, vous êtes sur le point de briser les mâchoires de certains Philistins. Laissez-moi vous dire, je été appelé pour vous annoncer une nouvelle chose. Dieu m'a envoyé vous dire qu'il vous a donné la force. Le combat est très tendu pour vous d'être tel que vous êtes. Recevez la force de Dieu. Je dis, recevez la force de Dieu. Dieu est sur le point de rendre quelqu'un super fort. Lorsque les vents souffleront et que les marées surgiront, vous serez inébranlables parce que Dieu est sur le point de vous rendre super fort. Ce qui brise les autres ne vous brisera pas. Ce qui fait tomber les autres ne vous fera pas tomber. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je suis en train de déclarer la parole de Dieu sur quelqu'un. Que cette parole soit imposée dans votre vie. Que cette parole soit imposée dans votre problème. Que cet problème soit imposé dans vos circonstances. Que vous puissiez vous lever super fort. Une onction inhabituelle. Prenez place, s'il vous plaît. Même lorsqu'il était encore petit et qu'il grandissait, les amis pouvaient voir que cet homme était fort. J'ai croisé mes enfants assis dans une salle presque sombre, en train de regarder un grand écran. Ils regardaient un dessin animé sur l'histoire de Samson. Et ce qui est surprenant dans ce dessin animé, pendant que j'étais là, les observants regardaient, ils étaient tous étonnés. Mes enfants connaissent Superman. Mes enfants connaissent Iron Man. Mes enfants connaissent Spider-Man. Ils regardent même Wakanda. Mais de là, je pouvais voir ce qui s'est passé. Ils suivaient le super-homme de Dieu. Et un bébé est né dans la maison des Manoach. Je regardais sur l'écran. Mes enfants étaient là. Et soudain, un enfant, un bébé qui avait presque 9 mois, partait vers... C'était comme dans un salon avec une grande table. Et il est parti vers elle, proche de 6 mois, cherchant un jouet. Bien sûr, bousillé d'une manière qui pouvait permettre à l'enfant de comprendre. Il saisit la table, une table immense, et la déplaça.
9 mois. Mon petit garçon a sauté. Waouh! Waouh! Il a juste rencontré un super homme de Dieu. Écoutez-moi. Dieu est sur le point de vous donner la force. Je dis, Dieu est sur le point de vous donner la force. Vous en avez besoin pour votre mission. Il y a des combats devant vous. L'ennemi suscite des guerres. Vous avez besoin de la force de Dieu. Et il est écrit que Dieu a commencé à l'utiliser. L'onction qui lui a donné la force était liée à son appel, qui était vu à travers la mission écrite de sa vie. Vous devez savoir que votre appel est une chose. Votre onction en est une autre. Vous êtes loin à cause de votre appel. Son onction était d'accomplir les missions que Dieu lui avait assignées sur terre. Que Dieu vous accorde la puissance dont vous avez besoin pour être et faire tout ce pourquoi il vous a déployé sur terre au nom de Jésus. Que quelqu'un avec foi dise « Je le reçois ». C'était ça, sa vie. Il était très puissant, très fort, qu'il pouvait tout seul terrifier toute une armée. Les hommes de guerre, formés pour les combats, pouvaient venir en nombre, mais un homme les terrifiait. Son nom était Samson. Il était né différemment. Il était oint différemment. Vous êtes ce Samson dont je parle. Il était né différemment. Il était oint différemment. Puis-je entendre quelqu'un dire « Je suis né différemment » Samson. Certaines personnes marchent comme ça. Vous avez littéralement l'impression que celui-ci, ce n'est qu'une question de temps. Il est sur le point de tomber. Et quand elle marche comme ça, peu importe ce qu'elle dise, personne n'entend. Parce qu'elle continue à marcher comme ça. Elle peut vous dire, Dieu est bon, vous n'y croyez pas parce qu'elles sont tellement brisées et fauchées. Samson n'était pas comme ça. Samson était droit. Il avait sa poitrine relevée, sa tête était levée, ses épaules élevées. Il marchait comme quelqu'un qui sortait d'un gymnase, avec puissance, audace et confiance. Votre vie ne sera plus encore la même. Je dis, votre vie ne sera plus encore la même. Ce qui vous a effrayé hier va commencer à vous craindre maintenant au nom de Jésus. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.